Je me souviens d'abord du rire. Il montait du réfectoire comme une fumée épaisse et suffocante. Les verres trinquaient, la voix de mon père résonnait, et les perles de ma mère cliquetaient sous son rire forcé. Mon frère jumeau se tenait au centre, les clés d'une Audi flambant neuve étincelant au creux de sa main. Les applaudissements déferlaient dans la salle. Et moi, j'étais dehors, derrière les traiteurs, serrant une assiette en carton comme si c'était une charité. Pas une place à table, pas un nom sur le toast, juste l'ombre d'un fil. C'est ce soir-là que je suis parti. 129 $ en poche, un ticket de bus pour nulle part, et le genre de silence que seule la trahison enseigne. Ils m'avaient exclu de la famille comme si j'étais une tare. Et pendant des années, je leur ai laissé croire que j'étais parti pour de bon. Mon frère était toujours l'élu. Note parfaite, sourire parfait, enfant parfait. C'était moi qui posais trop de questions, qui remarquais les failles, qui leur rappelais qu'ils n'étaient pas parfaits non plus. Les parents ne pardonnent pas aux enfants qui se regardent dans un miroir. Mais la trahison est plus cruelle lorsqu'elle se présente sous le couvert de l'indifférence. Quand mon propre sang me regardait comme si je n'existais pas, ce n'était pas de la haine, c'était de la gomme. Ça brûle plus profondément. Je l'ai ravalé. J'ai appris le silence. J'ai appris la patience. Et surtout, j'ai appris à construire quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir venir. Tout a commencé par de petites victoires. Des quarts de nuit, des manuels scolaires achetés en brocante, des conférences diffusées dans les recoins de la bibliothèque. La médecine était brutale, mais la douleur était un langage que je parlais déjà couramment. Chaque lettre de refus se transformait en carburant. Chaque nuit blanche, un rappel. Il ne m'applaudirait jamais, alors je forçais le monde à le faire. Les années se sont estompées. Mon nom est apparu dans des revues, puis dans des conférences, puis dans des bourses. Je me suis forgé une réputation, non pas par les applaudissements, mais avec une précision chirurgicale. Lorsque le conseil d'administration de l'hôpital m'a contacté pour financer une nouvelle aile, j'ai signé les papiers sans hésiter. Et sous la mention « Reconnaissance du donateur », j'ai écrit mon nom, le nouveau que j'avais revendiqué comme une armure. La plaque a été dévoilée au printemps dernier. Les flashs des appareils photo ont brillé, des discours ont été prononcés, et lorsque les photos ont circulé sur Internet, il n'a pas fallu longtemps. Mes parents l'ont vu. Mon frère l'a vu. Cette même famille qui ne voulait pas me céder une chaise a maintenant vu mon nom gravé dans la pierre. C'est à ce moment-là qu'ils sont arrivés en rompant. Le premier message était presque risible. « Fier de toi, mon fils. » Mon fils, comme si ce mot n'avait pas pourri depuis des années. Puis les appels, puis les lettres. La voix tremblante de ma mère demandant à se rencontrer. Mon père insistant pour que nous laissions le passé derrière nous. Mon frère soudain humble, me rappelant que nous étions jumeaux, les deux faces d'une même pièce. Mais le truc avec les pièces, c'est qu'une face est toujours face à la poussière. Je n'ai pas fulminé. Je n'ai pas craché de venin. La vengeance n'est pas bruyante. Elle est discrète, chirurgicale. L'art de leur faire croire que l'espoir existe jusqu'à ce qu'il disparaisse. J'ai accepté de dîner. Même salle à manger, même lustre, même table où l'on m'avait autrefois refusé une place. Ils étaient sur leur 31, arboraient des sourires cassants, tentaient de broder un portrait de famille avec des cendres. Mon père leva son verre. « À nos retrouvailles, dit-il. » Sa voix se brisa. Les yeux de ma mère s'embuèrent. Mon frère me tapa sur l'épaule comme s'il ne m'avait jamais interrompu. Je l'ai laissé parler d'opportunité, d'unir nos forces, de tout ce que nous pourrions accomplir ensemble. Chaque mot était une supplication enrobée de flatterie. Chaque sourire, une transaction. Puis, une fois les assiettes débarrassées, je glissai le dossier sur la table. Des documents juridiques en béton. Ils se penchèrent, impatients. Ils pensaient que c'étaient des papiers d'association, un pont vers moi. Mais c'était tout le contraire. Une indemnité de rupture, une ordonnance restrictive. Des clauses qui leur interdisaient d'utiliser mon nom, mes fonds, mon travail. Des preuves de dette, de scandales et de dissimulation discrète que j'avais déterrées au fil des ans, prêtes à exploser si jamais on essayait de me reprendre. La main de mon frère tremblait en tournant les pages. Le visage de ma mère se vida de ses couleurs. La mâchoire de mon père se serra lorsqu'il réalisa que ce n'était pas moi qui frappais à leur porte. C'étaient les conséquences qu'ils avaient évitées pendant des décennies. Je me suis adossé. « Calme. Tu n'as pas perdu un fils, » ai-je dit d'une voix ferme. « Tu l'as jeté. Maintenant, je m'assure simplement que tu ne le retrouves jamais. » Le silence était exquis. Pas le genre gênant. Le genre écrasant. Le genre qui emplit une pièce quand toutes les illusions volent en éclats. Je me suis levé, j'ai ajusté mon manteau et je les ai laissés là. 3 statues sculptées par le regret. On parle de vengeance comme si c'était un feu, une flamme,
une flamme dévorante. Mais ce n'est pas vrai. La vengeance, la vraie vengeance, est chirurgicale. Elle ne brûle pas. Elle coupe. Propre, précise, définitive. Je ne les déteste plus. La haine implique l'attachement. Et j'ai coupé ce lien il y a longtemps. Ce que je ressens, c'est un soulagement plus intense, plus froid. Car lorsqu'ils passeront devant cette aile de l'hôpital et verront mon nom, mon nouveau nom, ils ne verront pas un fils. Ils verront un rappel, un monument permanent à la vérité qu'ils ont tenté d'enterrer. J'étais la faille qu'ils ne pouvaient effacer. Et maintenant, je suis l'héritage auquel ils ne peuvent échapper.